Ce jeune Ivoirien qu'on appelle l'Afro-Russe là, vous ne savez pas pourquoi ils l'ont pris. Attendez, on vous détailler pour que vous compreniez. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Afro-Russe là, plein de personnes le connaissent déjà, mais on doit vous expliquer pour que vous allez comprendre pourquoi ils l'ont pris. Ils l'ont sorti à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, fait le 13e jour que le gars il est en cabas. Normalement, si c'était pour un truc simple pour lui poser des questions de là, une journée, 2 journées suffit pour le relâcher. Mais aujourd'hui, fait 13e jour, le gars il est tout en cabas. Vous devez savoir qu'il n'est pas le seul parce qu'ils sont nombreux. Ces jeunes qui vivent en Russie là. Et celui-là, avant qu'il va venir, avant que lui va venir en Côte d'Ivoire pour venir faire son séjour là. Ils ont eu à faire la promotion d'une agence qui recrute les jeunes africains. Comme partout en Europe, ça se passe même au Canada, qui recrute des jeunes pour aller travailler. Tu comprends? Donc, ils étaient en train de faire la promotion de cette agence-là. Parce que lui, il parle beaucoup de la Russie. Il peut pas vivre dans un pays, et puis il va détester le pays. Donc, c'est normal qu'il fait la promotion de ce pays-là qu'il a accueilli. Donc, lui, il disait aux jeunes Africains, aux jeunes Ivoiriens, à tous ceux qui veulent partir, ah, les jeunes, vous qui voulez venir, c'est nous qui sommes les anciens. Voici comment on peut vous diriger, voici où on peut vous situer, voici comment vous pouvez travailler, tout, vous comprenez? À cause de ça, les médias occidentaux, médias que ça soit, il n'y a pas cité les noms, si vous les connaissez. Ils ont fait des reportages, ils ont fait des montages, et puis ils ont mis le visage de ces jeunes-là dedans. Pour dire qu'eux, ils font la propagande de la Russie. Eux, ils sont en train de diriger les jeunes Africains envers la Russie. Au lieu que ces jeunes avant aller vers l'Europe, pourtant, Europe, là, vous fermez vos frontières. À cause de vous, pour avoir vos visas, mais c'est problème, pour avoir vos papiers, mais c'est problème. À cause de vous, ces jeunes sont obligés d'aller traverser l'océan pour garder dans l'océan. Mais aujourd'hui, il y a la Russie qui est là, qui accueille les jeunes Africains avec les bras ouverts pour les soutenir. Et ces jeunes sont là pour orienter ces jeunes là pour dire, ah, voici si vous voulez venir, voici comment on peut vous accompagner, voici dans telle agence sociale où vous pouvez travailler, tout. Ces médias là, il n'y a pas dit là non, ils sont sortis pour venir prendre l'image de ces jeunes là. Plusieurs fois on fait des reportages sur eux. Ces jeunes là, ça fait qu'eux-mêmes n'ont même pas accès. Ils ont même interdit l'accès à l'Union européenne, à ces jeunes afro-russes là qui vivent en Russie là. Oui. Donc ces jeunes, l'Union européenne, même là, avec la France même, disent qu'ils seront traqués. C'est-à-dire ces jeunes là, ils seront traqués partout où ils seront. Vous comprenez? Tout simplement parce qu'ils disent qu'ils font la propagande de la Russie. Et le jeune lui s'est pas rendu compte, il s'est dit que bon, même si on me brobre chez eux là-bas, ça c'est en Europe, il n'y a pas de faire quoi là-bas. Moi ici, Ivoirien, il quitte ici, et même mes placali au village, il même boire mes banguilles ici à l'aise dans mon coin. Pourtant, il a oublié que la Côte d'Ivoire est devenue un département de la France. Donc vous comprenez mieux maintenant, le jeune lui se disait quoi? Bon, c'est la terre de ses ancêtres, il est Ivoirien, donc bon, il peut se rendre en Côte d'Ivoire quand il veut, ah, c'est doi. Donc c'est pour vous dire actuellement, tous ceux qui sont en Russie, qui font des vidéos pour soutenir la Russie, pour féliciter la Russie, pour parler bien de la Russie là, vous tous, si vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, vous êtes déjà dans Ramba. Vous comprenez? Parce que de la même manière qu'ils l'ont chopé, de la même manière, le jour où vous allez vous rendre ici, le jour où tu vas te tromper pour dire Côte d'Ivoire c'est mon pays, il m'avait investi là-bas, je me retourne chez moi là. Considère dès maintenant qu'à partir de maintenant, tu es exilé. Tu comprends? Oh, ils vont te choper, il n'y a pas midi 14 dedans. Sinon ces jeunes là, vous savez tous, il a fait quoi? Il n'a rien dit de mauvais. Même là, coach Medine, quand on parle de lui là, il est dans le pays là, et c'est l'on chope. On dit non, les cache. Ils savent pas où il est, ils font semblant de dire qu'ils savent pas où il est. Peut-être c'est pour aller courir derrière Ziggy à 3h, à 2h pour le shop là. Ils connaissent sa position, ils peuvent le localiser. Mais pourtant, Meding là, ils n'arrivent pas à le shop. Ils disent que non, il est perdu, ils n'arrivent pas à mettre la main sur lui, les gens les cachent, qui les cachent? C'est vous-même qui le protégez, mais c'est vous-même qui les cachez. Quand c'est un Ivoirien là, lui, à la réponse, il a mis la main sur lui.